Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire expat.com en partenariat avec AXA Partners. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir des experts de l'assistance médicale internationale qui vont vous livrer leurs recommandations sur les garanties vraiment indispensables à souscrire quand on est expatrié ou sur le point de le devenir. Pour l'occasion, j'ai le plaisir d'accueillir Frédéric de la Martinière, responsable du développement santé chez AXA Partners, ainsi que le docteur Quentin Silve. Bonjour Frédéric, médecin coordinateur pour AXA Partners France, tous deux donc spécialistes de l'assistance médicale internationale. Bonjour. Bonjour Quentin. Merci de votre présence donc à l'occasion de ce webinaire. Vous qui suivez ce webinaire en direct, n'hésitez pas à poser toutes vos questions tout au long de ce webinaire via le chat. Nos experts y répondront après leur première partie présentation. Frédéric, je vais peut-être vous laisser vous présenter tout d'abord en quelques mots. Alors, je travaille pour AXA Partners depuis quelques années maintenant et j'ai fait une partie de ma carrière dans la couverture des Français de l'étranger, des expatriés. Je me suis occupé de protection sociale, retraite, médicale et santé des expatriés. Et j'étais expatrié moi-même. Donc, je connais ces problématiques. Et vous, Quentin? Bonjour, docteur Quentin Silve. Je suis médecin coordinateur pour AXA Partners France, en charge de la coordination des activités de mobilité internationale et de voyage dans toute la zone Afrique, Moyen-Orient et Europe. Du coup, le thème du jour, c'est quelles sont les garanties vraiment indispensables à souscrire quand on est expatrié ou quand on prévoit une expatriation. Donc, nos experts de l'assistance médicale internationale sont vraiment là pour vous indiquer ce qu'il faut avoir en tête, ce qu'il faut prendre en compte en matière d'assistance santé pour son expatriation. Quelques mots peut-être pour vous montrer pourquoi AXA, qui est la société pour laquelle on travaille, est légitime en matière de santé des Français de l'étranger, des expatriés. On a une longue expérience en matière d'assistance médicale internationale et de santé, puisque c'est une activité qu'on exerce depuis 50 ans. Les médecins d'AXA sont tous évidemment inscrits à l'ordre des médecins. Ils sont à salariat temps partiel parce qu'ils pratiquent une autre activité à l'extérieur de l'entreprise dans des structures d'urgence, le SAMU, le SMUR, les pompiers. Et AXA Partners France compte 30 médecins et 25 infirmiers qui couvrent une amplitude horaire complète 24 heures sur 24. À l'international, AXA Partners compte un réseau également très très important. Nous avons des sociétés dans de nombreux pays dans le monde pour couvrir un maillage géographique large. Et nous avons 140 médecins et infirmiers dans le monde, avec plus de 40 000 prestataires internationaux. On couvre plus de 13 000 rapatriements par an, c'est énorme, et on gère plus de 100 000 cas médicaux par année. Dans le domaine de la téléconsultation médicale, AXA Partners a été le pionnier de cette activité, puisque nous avons obtenu de la part des autorités de santé françaises l'accord de pratiquer cette activité qui n'était pas autorisée avant et qui nous permet aujourd'hui d'avoir une très très longue expérience dans le sujet. Nous avons évidemment toutes les accréditations pour le faire et pour le faire dans les conditions requises en matière de protection des données et de la santé. Il nous semblait important de d'abord vous expliquer comment on lit un contrat d'assistance. Alors, est-ce que vous avez déjà un contrat? Est-ce que vous n'en avez pas? C'est toujours important de savoir si vous en avez un. Est-ce que ce contrat vous couvre et vous couvre correctement? Si vous n'en avez pas, comment le choisir? Et finalement, c'est pas quelque chose de très compliqué à faire. Il faut simplement connaître les règles. Alors, on a rarement envie de se plonger dans ce genre de document, mais quand on a la grille de lecture, c'est assez facile. Il faut d'abord se dire, est-ce que c'est un contrat temporaire ou annuel? Et souvent, les cartes de crédit qu'on croit être des bonnes couvertures sont des couvertures temporaires. Donc, on croit être couvert, mais en fait, ça ne dépasse pas 90 jours depuis le pays où cette carte de crédit a été souscrite. Et ensuite, on n'est plus couvert et puis en général, le conjoint n'est pas couvert. Donc, est-ce que ma couverture est appropriée? Il faut évidemment, quand vous êtes expatrié, avoir des couvertures annuelles. Quelle couverture géographique? Est-ce que le contrat, si j'en ai un, a été souscrit dans le pays dans lequel je me trouve ou dans un autre pays? Est-ce qu'il me couvre uniquement dans mon pays de résidence, dans les pays voisins, dans le monde entier? Il est fondamental, évidemment, d'avoir une couverture qui couvre l'amplitude géographique la plus large possible parce que quand on est expatrié, on se déplace souvent, d'abord dans le pays dans lequel on revient de temps en temps en France et puis on peut être amené à aller dans des pays voisins. Les risques couverts, l'effet générateur, qu'est-ce qui va déclencher que j'ai le droit d'avoir cette couverture?
eh bien, c'est l'accident, c'est la maladie en matière d'assistance santé internationale. Pour vous donner une image, en matière d'automobile, ça serait la panne, l'accident, le vol, l'incendie. Donc évidemment, plus on a de faits générateurs, plus on a de risques couverts, mieux on est couvert. Les garanties, il faut les lire, en général, elles sont assez bien décrites. Il faut de l'assistance médicale internationale, il faut, ça s'appelle du transfert médical ou du rapatriement médical, il faut du rapatriement de corps, c'est bien d'avoir de la téléconsultation. Voilà, vous lisez les garanties, plus il y en a, mieux c'est. Et puis il faut lire les petits caractères, c'est-à-dire les délais de carence, les exclusions, dans quel cadre je suis couvert, à partir de quel moment je suis couvert, qu'est-ce qui est couvert, qu'est-ce qui ne l'est pas. Parfois, il y a des choses qui sont exclues. Par exemple, est-ce que je suis couvert quand je fais du sport, est-ce que je suis couvert à titre privé ou professionnel, etc. Enfin, tout le cadre dans lequel ça intervient. Les assisteurs et les assureurs ont fait beaucoup de progrès pour proposer des contrats de plus en plus lisibles, de manière à ce que chacun sache sur quoi il est couvert. Quelques cas emblématiques, pourquoi il nous semble important d'avoir de l'assistance santé internationale ou de l'assistance médicale internationale, c'est parce que il y a trop souvent encore des gens qui ont sans couverture, qui se retrouvent confrontés à des situations très très graves. C'est le cas de ce jeune homme qui était parti au Malawi en 2015 pour un contrat pour une société, un groupe hôtelier. Il change de contrat localement et puis il se retrouve sans couverture santé. Il attrape la malaria, ça dégénère, l'hôpital baisse les bras et dit moi je peux pas arriver à gérer cette situation, il faut qu'il soit transféré médicalement dans son pays d'origine, la France. Malheureusement, n'ayant pas de couverture, il doit payer ça de sa poche. C'est 87 000 euros et encore ça c'est juste pour la Réunion. C'était plus de 100 000 euros pour retourner en France. La famille doit prendre en charge ses frais et vous imaginez la situation dramatique dans laquelle il se trouve après avoir payé cette facture. Mais c'est encore très récemment cette Rouennaise qui, en République dominicaine, où elle a décidé de passer sa retraite à 66 ans, se retrouve devoir être rapatriée. Là non plus, elle n'a pas pris la peine de souscrire un contrat et donc elle doit, elle et sa famille, rester en France, ses enfants, assumer ce coût de 92 000 euros qui est très très élevé, sans compter que ça a été extrêmement compliqué pour les enfants de devoir gérer cette situation à distance, puisque ils n'étaient pas sur place, ils avaient l'alternative d'y aller mais d'arrêter leur travail, etc. Et donc elle a mis sa situation, sa santé et sa situation financière en danger. Les garanties, il nous semble fondamental d'avoir les garanties de base. Et les garanties de base, aujourd'hui, un contrat d'assistance ne peut pas ne pas avoir de téléconsultation. Que l'on soit dans un pays où les structures sanitaires sont développées ou dans lequel elles ne le sont pas, il faut pouvoir parler à un médecin 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, quel que soit l'endroit où on est dans le monde. Parce que le médecin qu'on a, si tant est qu'on est dans un endroit où il y a un médecin, n'est pas forcément disponible au moment où on en a besoin. On peut avoir besoin d'appeler la nuit pour un enfant malade. On n'a pas forcément envie d'aller aux urgences. On peut être dans un endroit où c'est coûteux d'aller voir un médecin. On peut être dans un endroit où c'est long d'avoir un rendez-vous. On peut être dans un endroit où c'est dangereux de sortir la nuit. Donc, pour toutes ces situations, il faut pouvoir parler à un médecin en complément du praticien qu'on peut avoir également. Il faut également pouvoir être transféré ou rapatrié médicalement. Alors là, c'est toujours les médecins qui choisissent où ils vous emmènent, mais on est dans un hôpital. L'hôpital n'est pas forcément le plus adapté pour la situation dans laquelle je suis. Si ma main a été abîmée, il vaut mieux être dans un hôpital qui est spécialisé de la main, donc l'assisteur vous transférera dans un hôpital plus adapté, ou mieux équipé, ou avec plus d'expérience. Ça peut être dans le pays dans lequel je suis, ça peut être un pays voisin, ça peut être la France. Et puis évidemment, il faut prendre en charge des accompagnants qui étaient avec moi au moment où j'ai eu cet accident. Il faut aussi prévoir les situations extrêmes comme le décès et donc le rapatriement de corps. Et puis il y a des garanties qui nous semblent essentielles. On n'y pense pas toujours, mais évidemment quand on se retrouve à devoir être rapatrié en France, eh bien en général on est affaibli, accidenté, malade, et donc il faut pouvoir bénéficier de soutien psychologique, d'une aide administrative pour retrouver des droits. On peut avoir besoin d'être aidé pour trouver un établissement médical, avoir besoin de support et de conseils si on devient handicapé ou dépendant. Et puis aussi, quand on est à l'étranger, on peut avoir besoin de ce qu'on appelle le deuxième avis médical. On n'est pas toujours dans un pays où la médecine a la même philosophie qu'en France. Dans beaucoup de pays, malheureusement, c'est un business de la médecine. Et donc, il y a des médecins qui peuvent avoir tendance à vous prescrire des interventions qui ne sont pas nécessaires. J'aime à rappeler le cas de cet ami à moi qui se trouvait en Pologne et qui s'est vu prescrire une intervention médicale à cœur ouvert pour son bébé de quelques mois, le médecin lui indiquant votre bébé a un problème de cœur,
Ne vous inquiétez pas, le bloc opératoire est réservé et dans 10 jours, elle passe sur la table d'opération et tout ira bien. Évidemment, c'est angoissant parce qu'on ne sait pas si c'est nécessaire ou pas. Il a eu la bonne idée de consulter un médecin en France, un expert qu'il connaissait, mais tout le monde ne connaît pas d'expert disponible pour répondre à ce genre de situation. Et cet expert lui a dit que l'opération n'était pas nécessaire et que le problème se résolverait tout seul, ce qui est arrivé. Donc, ça peut être utile pour soi, pour son conjoint, pour ses enfants, d'avoir cette alternative de consulter un ou des experts qui sont les meilleurs experts qui vous donneront un avis. Nature des risques, là, je vais laisser la parole au docteur Sylve. Bonjour. Merci Frédéric. Les expatriés le savent déjà, la mobilité internationale et le départ pour l'étranger, c'est rarement un parcours très simple. Beaucoup d'enjeux au départ, beaucoup d'enjeux une fois qu'on est sur place. Et on sait aujourd'hui que globalement, une expatriation sur 10 est interrompue ou abrégée par l'expatrié dans la moitié des cas pour des raisons de santé. Donc pour une moitié des cas, le retour en France ne posera pas de souci, puisque ça peut être des considérations professionnelles, personnelles ou autres. Mais dans la moitié des cas, des raisons de santé, on peut être confronté à une problématique médicale pour le retour, avec une impossibilité peut-être à prendre l'avion ou un enjeu sur le transport qui impose le recours au service d'assistance médicale. Pour faire simple, ces rapatriements peuvent, en fonction de la distance, c'est toujours en fonction de la distance et de la localisation, mais le coût peut, Frédéric l'évoquait sur les cas précédents, le coût peut dépasser les 150 000 euros très très facilement. Les quelques causes, les grands cadres d'interruption de l'expatriation sont les mêmes finalement que ce qui peut vous arriver en France, mais dans un contexte étranger, de cultures différentes. Donc vous avez tous les accidents domestiques, les accidents de sport. Il faut se souvenir que les accidents domestiques, c'est la troisième cause de mortalité en France. On a 11 à 12 millions d'accidents annuels en France. Donc vous pouvez tout à fait être confronté à ça lors de votre expatriation. Qu'est-ce qui se passera le jour où ça vous arrive? Si on n'est pas couvert, on peut être exposé à pas mal de problèmes. Les accidents de la route, l'accidentologie, la première cause de mortalité des jeunes, des 15-30 ans. Or, on sait souvent que l'expatriation est une mode, entre guillemets, de jeunes actifs, et les actifs un petit peu plus âgés ont des enfants eux-mêmes et donc peuvent être très vite confrontés à cette accidentologie. La moitié des victimes des accidents de la route sont piétons ou cyclistes. Donc c'est pas parce qu'on n'a pas le permis de conduire et qu'on ne conduit pas qu'on est protégé, au contraire. Euh, et puis restent toutes les maladies classiques, les maladies cardiovasculaires, hein, la première cause de mortalité dans le monde, qui peut vous déclencher des insuffisances cardiaques, qui peut provoquer des urgences quasi immédiates hein, à traiter en quelques heures ou quelques jours, et qui peuvent nécessiter par la suite un retour en France. Et toutes les pathologies chroniques, type cancer, diabète, toutes les choses qui peuvent apparaître dans votre pays, qui ne seront pas forcément à risque dans tous les pays du monde, mais en fonction de votre géographie, peuvent être vite problématiques. Des causes de maladies qui, elles, sont plus spécifiques à la géographie de votre expatriation, typiquement les maladies vectorielles, le paludisme, la dengue, très peu en France, quoique la dengue on en trouve dans les dom-toms, mais le paludisme, tout le monde connaît la ceinture équatoriale de l'Afrique, l'Amérique centrale et l'Asie du Sud-Est. Les moustiques sont responsables de 700 000 morts par an dans le monde, et puis Frédéric nous a évoqué le cas de ce jeune au Malawi qui avait déclenché une malaria, donc un paludisme, et qu'il a fallu rapatrier. Le paludisme tue et ne tue pas que les locaux, ça tue aussi des expatriés régulièrement qui ne se couvrent pas, qui ne se protègent pas, ou tout simplement parce que les traitements ne sont pas toujours à 100% efficaces. Toutes les autres maladies infectieuses, on a des très bonnes politiques de santé publique en France qui nous protègent, mais les hépatites, le premier réservoir est en Asie du Sud-Est et en Chine. Toutes les maladies digestives, dysenterie, choléra, on a régulièrement des épidémies dans certains pays d'Afrique de choléra et de dysenterie, les méningites au Moyen-Orient, donc beaucoup de pathologies infectieuses, contagieuses, qui vont être dépendantes de la géographie. Et puis, tout le reste, c'est que vous pouvez avoir des maladies chroniques qui sont très très bien stabilisées, qui existent chez vous depuis l'enfance, et lors de votre expatriation, elles vont décompenser pour une raison X ou Y, soit liée à la géographie, soit liée à un stress, soit parce que c'était le jour où elles allaient décompenser. Et les ressources sanitaires du pays peuvent rendre cette décompensation beaucoup plus critique que ce qui ne serait arrivé en France. Et dans ces moments-là, on va être confronté à un risque vital
plus ou moins court terme. Et de la même façon, vous aurez besoin d'un service d'assistance pour au moins vous diriger vers un service de qualité et potentiellement un retour vers la France. Deux petits exemples très simples et pas si simples que ça d'ailleurs en termes opérationnels de recours à l'assistance rapatriement. Monsieur A qui avait 63 ans, un expatrié en Côte d'Ivoire, qui était depuis un petit moment, tout se passait bien et qui un jour fait une douleur thoracique typique, un infarctus du myocarde, la pathologie très classique qui en France aurait été réglée en 1 heure et demie. Euh, en Côte d'Ivoire, ça a été un petit peu plus compliqué, le traitement a pris un petit peu de temps et on s'est retrouvé avec un monsieur qui avait une insuffisance cardiaque assez marquée et un état qui était encore en train de se détériorer. Il a fallu préparer un retour en France rapidement, mais surtout ce monsieur ne pouvait pas voyager seul et absolument pas seul sur un vol commercial. Donc il a fallu qu'on envoie une équipe de réanimateurs sur place avec une civière dans un avion commercial et il a pu rentrer en France pour avoir un pontage et être opéré. Et de la même façon, une urgence à un petit peu plus long terme, enfin ça reste du court terme, mais on avait un petit peu plus de temps pour organiser ça. Un enfant qui est né au Brésil, contaminé par le virus Zika, beaucoup de séquelles neurologiques malheureusement, des séquelles respiratoires aussi, un état qui nous inquiétait beaucoup avec un pronostic vital engagé à court terme. Alors à l'échelle de quelques jours quand même, mais il fallait faire les choses assez rapidement et on a réussi à missionner un avion sanitaire puisque le vol est beaucoup trop long, c'était beaucoup trop long sur un vol commercial, un avion sanitaire privé qui a pu partir de Paris, aller chercher notre petit patient et le ramener en France. C'était dans ce contexte sanitaire, c'était pour la France, même si le Brésil est un pays de qualité, le risque vital était engagé, la famille avait envie d'être proche d'un milieu culturel similaire, de pouvoir parler la langue, beaucoup d'enjeux sur sur de telles situations qui ne sont pas uniquement la qualité de la médecine, et qui imposent de regarder tout ce qui va autour, le contact avec les médecins, l'accompagnement et puis la durée des soins derrière. La téléconsultation médicale, donc là, on vous l'a dit, c'était la possibilité de pouvoir parler à un médecin, H24, 7 jours sur 7. Docteur? Oui, la téléconsultation médicale, une consultation par téléphone. Donc, on a une équipe qui est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, plusieurs médecins, un filtre initial par des infirmiers. On est accessible par téléphone, par vidéoconférence aussi. Ça nous permet de répondre à beaucoup de problématiques de santé. Tous ces médecins sont salariés de l'entreprise. Ça nous permet de vérifier les compétences, d'être certain que chacun travaille en dehors et donc d'avoir une forte disponibilité. Ce service est accessible soit immédiatement, soit sur rendez-vous. Donc pour les problèmes très aigus, vous pouvez avoir accès à un médecin rapidement. Si vous voulez temporiser ou préparer votre rendez-vous, c'est tout à fait faisable. Ce service est entièrement pris en charge par le contrat d'assistance financièrement. Ce qui est important de dire sur cette téléconsultation médicale, c'est que d'abord, on a une grande expérience du sujet, puisqu'on on faisait 10 000 téléconsultations en 2017, 20 000 en 2018, c'est plus de 30 000 en 2019. 49% des demandes sont faites dans des horaires qui sont en dehors des horaires d'ouverture des cabinets médicaux. On a 5% des demandes qui se font depuis l'étranger. 52% des patients n'ont pas besoin ensuite de consulter physiquement un médecin de ville. Chiffre fondamental, 4% des personnes qui nous appellent en termes de téléconsultation sont réorientées vers les services d'urgence. Donc ça permet de détecter des problèmes graves et donc ça permet de sauver des vies. 93%, là c'est plus des indicateurs de qualité, 93% des patients on considère avoir été mis rapidement en relation avec un de nos médecins. 85% ont une réponse à leurs problèmes de santé et 94% considèrent qu'ils réutiliseront le service. Voilà, donc c'est un service utile. Il est évidemment utile quand on habite en France et quand on habite même dans des grandes villes. Il l'est encore plus quand on habite l'étranger. Moi, je vous ai dit que j'étais expatrié, j'étais au Japon. Pourtant, il y a de très bons médecins, mais voilà, j'avais besoin de pouvoir parler à un médecin qui parlait ma langue, parce que il suffit pas d'avoir un médecin, il faut qu'on puisse se comprendre.
réponse concrète à tous les besoins des patients. Donc, on a pu analyser qu'il y avait aujourd'hui entre à peu près 60% de demandes qui sont faites par des femmes, 40% par des hommes, et 18% des appels, évidemment, concernent des questions qui traitent des enfants de 0 à 18 ans. Quelques peut-être informations sur les pathologies couvertes, docteur? Oui, globalement, la majorité des pathologies, alors on couvre toutes les pathologies, hein, on ne filtre pas la pathologie au départ, mais nos réponses vont être plus pertinentes dans certains cadres de pathologies, type les pathologies ORL et les pathologies digestives qui finalement sont vite diagnosticables par l'interrogatoire. Mais à moindre degré, on a aussi de bons résultats sur les pathologies dermatologiques ou ophtalmologiques avec l'accès à la vidéoconférence. Ça nous permet d'avoir soit des photos, soit même par vidéo, d'avoir un diagnostic assez fin sur de la dermatologie. Et puis, d'une façon générale, tous les conseils sur les traitements, sur le suivi d'une pathologie chronique, des conseils sur comment répondre à une petite décompensation, par exemple d'une crise d'asthme ou autre, avec toujours la possibilité d'orienter vers les services d'urgence quand la situation devient limite. Frédéric évoquait tout à l'heure le fait qu'on détectait dans 4% des cas une situation qui recourt à l'urgence. Moi, j'entends surtout que dans 96% des cas, on arrive à avoir une solution. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et moi, je voudrais parler de mon cas. Il y a quelques semaines, mon bébé, j'ai un bébé de 16 mois, s'est blessé en chutant sur un jouet et en s'abîmant la lèvre. Il était 21h. Il m'a suffi d'envoyer quelques photos au service de déconsultation médicale et j'ai pu être rassuré et ça m'a évité de passer une partie de la nuit aux urgences, ce dont j'avais absolument pas envie. Et le lendemain, le problème était réglé. J'avais la possibilité, si je voulais, de voir un médecin, mais tout était réglé. Et donc, ça évite du stress. Quelques cas d'usage? Oui, quelques petits cas d'usage. Typiquement, ce premier cas, c'est la situation où je pense que notre plus-value est la meilleure, en particulier en France. Vous avez un problème de conjonctivite, vous nous appelez, en 20 minutes, c'est réglé. 10 minutes de téléconsultation, 10 minutes pour aller à la pharmacie, vous avez le traitement, vous êtes soulagé, vous pouvez reprendre votre journée de travail. Si vous êtes dans un pays étranger et que vous devez chercher une consultation ophtalmo, ça peut vous prendre la demi-journée, voire la journée. C'est là où on a finalement un parcours le plus fluide, le plus simple, c'est la petite pathologie qui peut être handicapante, vite réglée avec une solution simple et un accès à la pharmacie et à la prescription médicale rapide. Autre cas? Le syndrome grippal du dimanche soir, c'est plus le côté absence du médecin traitant ou difficulté d'accès à un réseau de soins, que ce soit le service d'urgence, que ce soit le médecin traitant. On peut vous apporter conseils et solutions avec potentiellement des thérapeutiques disponibles dès le lendemain en pharmacie, puisque l'ordonnance peut vous être envoyée et donc vous réglera le problème avant que la journée ne commence et vous laisse passer une semaine de meilleure qualité. Le troisième cas très intéressant puisque c'est l'articulation entre cette téléconsultation et finalement le reste de l'assistance santé internationale. Un monsieur aux États-Unis qui déclenche des symptômes neurologiques avec des maux de tête, des vomissements, qu'on a orienté vers le service d'urgence après avoir identifié lors de la consultation, de la téléconsultation, cette situation d'urgence, et pris en charge sur place avec sa couverture santé et un rapatriement par la suite sur les services français pour la suite de la prise en charge. Et finalement, on est toujours disponible aussi pour vous donner toute forme de conseils. Vous avez besoin d'un conseil sur un traitement, comme Frédéric l'évoque, sur une petite plaie. Est-ce que je dois me déplacer? Est-ce que j'ai ce qu'il faut dans ma pharmacie pour prendre en charge et pour traiter? On a tout à fait cette possibilité de vous orienter, de vous donner les conseils, particulièrement à l'étranger, où on va pouvoir vous orienter sur des médicaments que vous ne connaîtrez pas forcément, puisque ce ne sera pas les mêmes noms, sur des symptômes de pathologies que vous ne connaissez pas forcément, puisqu'on ne les connaît pas en France, mais que nous avons l'habitude de prendre en charge et de traiter. Alors, on a essayé de vous sensibiliser à l'importance d'avoir un contrat d'assistance ou de vérifier que le vôtre était approprié, sur les risques auxquels on est soumis, quel que soit le pays dans lequel on est dans le monde, aux garanties qui étaient nécessaires. On va maintenant peut-être prendre quelques instants pour vous parler de la solution qu'on a imaginée pour les expatriés français.
On a imaginé un produit avec un partenaire qui s'appelle l'Union des Français de l'étranger, qui est un produit qui veut couvrir les garanties essentielles. Donc, la téléconsultation médicale 24/24, 7 jours sur 7, le deuxième avis médical, la possibilité d'être transféré médicalement, rapatrié, de bénéficier de 50 000 € de frais médicaux en dehors du pays de résidence. L'idée de ce produit n'étant pas de remplacer la couverture santé que vous avez dans le pays. Beaucoup d'entre vous aujourd'hui ont soit un contrat international, soit un contrat local, et donc souvent une protection sociale uniquement locale. Donc encore une fois, l'idée n'est pas de remplacer votre couverture santé et vos remboursements, mais de dire, si jamais cette couverture se révèle insuffisante, de pouvoir intervenir en complément ou en substitution. Donc si on doit vous transférer médicalement dans un autre pays que celui dans lequel vous êtes, on prendra en charge des frais médicaux si votre contrat ne prévoit pas. Il y a également la possibilité de vous transférer en France si c'est nécessaire, ou même si vous êtes en déplacement en dehors du pays dans lequel vous habitez, de vous ramener dans ce pays. Et puis on prévoit, dans les cas extrêmes, si vous devez être définitivement ramené en France, de vous apporter une aide au retour pour justement faire face à toutes les situations et vous permettre de récupérer le plus rapidement possible les droits. Et c'est aussi l'objet de ces 50 000 € de frais médicaux si jamais vous avez coupé avec la sécurité sociale française. Le produit, il est vraiment très simple. C'est un produit qui est proposé au prix de 400 € TTC par an et par personne. C'est un tarif unique, quel que soit l'âge et quel que soit le pays dans lequel vous êtes. Donc, que vous ayez 20 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, c'est 400 € et le prix n'augmentera pas au fur et à mesure que vous vieillissez. C'est le même prix. Et ensuite, vous êtes aussi, quel que soit le pays, que vous soyez aux États-Unis, au Canada, au Japon, en Thaïlande ou au Malawi, vous serez couvert au même tarif. Quelques conditions, il faut être de nationalité française, puisque la promesse, c'est dans un certain nombre de cas de vous ramener en France, et donc il faut qu'on soit certain que vous soyez de nationalité française. Il faut être adhérent de l'UEFE, qui est le partenaire avec lequel on a monté ce produit. Donc vous pouvez soit l'être déjà, soit adhérer au moment où vous achetez le produit. Il faut bien évidemment être établi à l'étranger. Et on a ouvert la possibilité de souscrire jusqu'à 70 ans. Si vous regardez les contrats, en général, c'est avant. Donc nous, on ouvre jusqu'à 70 ans. Et si vous souscrivez avant 70 ans, vous pouvez conserver le produit à vie jusqu'à vos 100 ans. Voilà, on vous souhaite évidemment de vivre le plus longtemps possible. On a en plus mis en place une offre promotionnelle jusqu'au 30 avril. Vous pouvez avoir 15% de réduction sur les cotisations de la première année. Il suffit pour cela d'indiquer le code promo qui s'appelle AXA UFE 15 et qui est dans le champ code promotionnel du site de souscription. Le site de souscription, alors pour souscrire, c'est très très simple. Il suffit d'aller sur l'adresse www.assistance-santé-ufe.com. En quelques clics, vous pouvez souscrire. Il n'y a pas de questionnaire médical, pas de documents à remplir. Il suffit de dire votre nom, votre âge, votre nationalité et de remplir, de répondre à quelques questions mais qui sont vraiment très très simples et de régler bien évidemment et vous êtes couvert. Le principe, c'est que comme vous êtes déjà installé à l'étranger et pour éviter que des gens n'achètent le produit alors qu'ils auraient déjà un problème médical, vous êtes couvert à date plus de mois pour tout ce qui est rapatriement médical. En revanche, vous avez immédiatement le bénéfice des garanties pour la téléconsultation. Voilà. Voilà, on en a terminé pour cette présentation. J'espère qu'elle vous aura intéressé. Est-ce que vous avez des questions? Oui, on passe à la partie questions maintenant. Merci Frédéric et merci docteur pour ces explications. Donc n'hésitez pas à poser vos questions si ce n'est pas déjà fait. Bon, il y a encore temps de poser vos questions via le chat. Donc on a sélectionné des questions à l'inscription et également il y a eu des questions pendant le webinaire. Donc on va un peu mélanger les questions. Déjà une question de Philippe. Quel est l'intérêt de souscrire à un package d'assistance en étant expatrié en Europe, sachant que nous avons accès aux hôpitaux avec la carte européenne, et qu'en est-il des soins mineurs? Alors c'est ce qu'on a essayé de montrer, c'est que c'est pas parce qu'on est dans un pays où il y a un niveau de médecine élevé et un niveau de remboursement élevé qu'on n'est pas confronté à un certain nombre de situations. Moi, j'habite Paris, je l'ai dit, j'ai besoin d'avoir de la téléconsultation H24. Et s'il m'arrive un accident à l'autre bout de la France, je serais très content d'être rapatrié à Paris. Et c'est la même chose si j'habite en Allemagne. Donc, évidemment, c'est utile quand on est dans des pays dont les systèmes sanitaires sont faibles, mais même dans les pays où on est bien couvert, on a besoin de téléconsultation, on a besoin de rapatriement, on a besoin de deuxième avis médical pour des raisons sanitaires, pour des raisons de culture, etc. Donc oui, je pense que c'est très utile. Et puis j'imagine que
Ce monsieur n'habite pas toujours en Allemagne, il lui arrive de se déplacer, il lui arrive de revenir en France, d'être en vacances, peut-être de voyager. Donc, dans tous les cas, c'est utile. Oui. Et une autre question, une question de Pierre-Alain. La téléconsultation est-elle centralisée dans un pays européen ou gérée pays par pays? Alors, en l'occurrence, là, comme ça s'adresse à des Français expatriés partout dans le monde, on connecte, c'est la téléconsultation qui est faite à partir de notre société AXA Partners France. Donc, ce sont des médecins qui sont français et basés en France. Et comme ils sont là 24 heures sur 24, ils sont accessibles à n'importe quel moment. D'accord. Une question maintenant de Françoise. Le contrat est-il valable si l'expat est sans contrat de travail ou avec un contrat de travail local ou retraité? Et si oui, dans quelle zone? Alors, il n'y a pas de restriction, donc on ne lie pas du tout ce contrat d'assistance à une condition particulière. Il n'y a pas besoin d'avoir un contrat de travail. On peut souscrire le contrat, qu'on ait un contrat de travail, qu'on n'en ait pas, qu'on soit retraité. Si on est retraité, il faut évidemment avoir souscrit avant 70 ans, mais il n'y a aucune condition. D'accord. Une question d'un autre Philippe, je crois. Mon agent AXA Assurance en France est-il en mesure de me fournir le contrat et que faire, après une autre question, si l'UFE n'est pas représenté dans mon pays d'expatriation, la Croatie. C'est amusant comme question parce que je suis en contact avec les agents AXA, mais ça n'a pas encore été mis en place. Ils sont intéressés pour le distribuer, mais ce n'est pas encore possible. Donc pour l'instant, le seul mode de souscription possible, c'est par Internet, en allant sur l'adresse que j'ai indiquée tout à l'heure, assistance-santé-ufe.com. Et par ce biais, on peut souscrire. S'il n'y a pas d'UFE, c'est pas un problème. On peut, au moment de la souscription, quand on est sur ce site, on se voit poser la question, êtes-vous adhérent ou pas? Si on est adhérent, on met son numéro. Si on ne l'est pas, on coche la case je ne suis pas adhérent et on paye la cotisation au moment de souscrire le produit. Il faut rajouter aux 400 € que je vous ai indiqué par tête, 50 € pour un célibataire et 75 € pour un couple. D'accord. Une question de Louis maintenant. Quel délai promettez-vous pour le rapatriement? Je ne sais pas si c'est une promesse, mais en tout cas, quel délai, quelle fourchette on pourrait attendre pour un rapatriement? Je vais essayer de répondre, c'est très très variable. La première variabilité, c'est sur la situation médicale. C'est que on a besoin d'être certain que le rapatriement puisse se faire déjà. Donc ça va être très dépendant de ce qui vous arrive, de la destination, de l'origine. On a l'habitude, puisqu'on en fait plusieurs milliers par an, on n'a aucune vocation à laisser les choses dégénérer sur place, puisque ça complique les rapatriements, donc c'est au plus rapide. On ne peut pas faire de garantie, puisqu'on est aussi tenu par des législations internationales, en particulier en ce moment, des directions de l'aviation civile des différents pays. Donc on ne peut pas mettre de garantie. La seule chose que je peux vous garantir, c'est qu'on est toujours en train d'essayer de faire au mieux et au plus rapide. Et peut-être pour ajouter, on a l'expérience même d'aller chercher encore récemment des journalistes, vous avez peut-être entendu le président de la République en parler, on a été capable d'aller chercher des journalistes blessés dans des pays de l'extrême Europe dans des temps très très courts, donc on est capable d'intervenir dans toute situation et dans des conditions extrêmes. On a une très bonne expérience du sujet. D'accord. Une question de Aude maintenant. Donc il y a comme projet de déménager au Canada, son conjoint a la maladie de Crohn. Y a-t-il des particularités à ce niveau-là? Ils sont trentenaires avec un bébé de 6 mois. Donc est-ce que, avec cette maladie, est-ce que c'est possible quand même de souscrire à ce type d'assistance? Alors, je vais commencer par répondre et puis je laisserai compléter Dr Sylve. Oui, c'est possible. Simplement, le principe de l'assistance ou de l'assurance, c'est qu'on ne peut pas couvrir des risques qui sont déjà réalisés. De même qu'on n'assurerait pas une maison qui vient de brûler contre l'incendie, on ne peut pas, en tant qu'assisteur, dire qu'on va couvrir une maladie qui existe et qui n'est pas consolidée. Donc, cette famille peut évidemment souscrire le produit. En revanche, on exclura le rapatriement pour cette maladie-là, si c'est une maladie qui est en cours de traitement encore. Mais pour le reste, la personne pourra bénéficier d'un rapatriement pour toutes les autres situations, de la téléconsultation, etc. Est-ce que, docteur, vous voulez compléter? Non, peut-être une notion une notion rapide d'interprétation de ce qu'on appelle une maladie consolidée.
on peut avoir des maladies, des maladies qui existent, qui ont été traitées, qui sont soignées, qui ne nécessitent pas particulièrement de suivi ou d'hospitalisation, ou qui en tout cas n'ont pas fait l'objet d'hospitalisation dans les 6 mois qui précèdent, et ainsi de suite. Et cette maladie va être considérée comme consolidée et donc sera couverte. Mais effectivement, si une maladie est parfaitement instable, on ne parle plus de risque, le risque devient certain, et donc c'est difficile de proposer des contrats d'assurance sur ces pathologies-là. Je ne sais pas si vous voyez l'écran, mais j'ai mis quelques questions-réponses les plus fréquemment posées. Et donc, en bas, là, justement, on parlait des petits caractères. Donc, on dit, est-ce que les maladies préexistantes au jour de la souscription sont exclues de la prise en charge? Et tout en bas, vous voyez, sont exclues de la prise en charge les convalescences, les affections en cours de traitement et non encore consolidées ou nécessitant des soins programmés. Les maladies préexistantes, diagnostiquées ou traitées, ayant fait l'objet d'une hospitalisation dans les 6 mois. Donc, j'ai eu un cancer il y a 20 ans, il est consolidé, je suis plus traité, je suis à nouveau couvert pour ce problème. En revanche, si c'est une maladie qui est en cours de traitement, je ne peux pas être prise en charge. En revanche, et c'est fondamental de le dire, on a mis quelque chose de supplémentaire dans ce produit, c'est-à-dire que on peut quand même être rapatrié si jamais il y a un problème pour cette famille. La seule chose, c'est que ce sera à la charge de la famille, mais la famille peut dire, pour ce problème de la maladie de Crohn, qui nécessiterait un rapatriement, ils peuvent nous demander, dans ces cas-là, ça sera organisé par nous, au meilleur coût, avec le meilleur service possible, puisque on est des experts et on a une spécialité de ça. Mais dans ces cas-là, ça sera proposé sur devis. Mais donc, on ne ferme pas la porte à une intervention. Voilà. Ceci dit, pour extrapoler un tout petit peu, c'est au Canada. La maladie de Crohn est une maladie qui s'inscrit dans une durée suffisamment longue, puisque j'imagine que vous le savez. Ce n'est pas particulièrement l'objet, puisque l'objet de ce contrat va être plus de s'adresser à des pathologies avec un risque vital. Or, la maladie de Crohn peut être parfaitement traitée au Canada sur place, même en cas de petites complications. En revanche, on a tout à fait vocation à couvrir un accident de la route, un infarctus du myocarde ou des choses comme ça. Donc, la maladie de Crohn est juste entre les deux et parfaitement à la frontière entre ce qui est facilement gérable et ce qui n'est pas couvert. D'accord. Bon, on prend peut-être une dernière question, si ça vous va. Une question de Vincent. Cela peut-il remplacer une mutuelle ou la CFE, ou cela n'a pas le même rôle? Donc, je vous laisse répondre. Alors, non, ça ne peut pas remplacer la mutuelle ou l'assurance santé, qu'elle soit locale ou internationale, ou la CFE, qui est la Caisse des Français de l'étranger, qui est donc la sécurité sociale des expatriés, ont vocation à rembourser les frais de santé. Le principe, c'est je vais voir un médecin ou je vais à l'hôpital, j'ai des frais et donc je suis remboursé. Et donc, évidemment, il est indispensable d'avoir, dans le pays dans lequel je me trouve, une couverture qui va me permettre de faire face à minima aux gros risques, l'hospitalisation, les maladies graves, les accidents et éventuellement aux petits risques. Nous, on n'a pas vocation à remplacer cette couverture, mais on a vocation à la compléter. C'est pas parce que je suis bien remboursé de mes frais d'hospitalisation que je vais forcément être dans un hôpital qui va être capable de me traiter bien. Et donc, il peut être nécessaire d'avoir une couverture rapatriement pour m'emmener dans un meilleur hôpital ou dans un hôpital voisin ou même en France, en cas d'accident grave. De la même manière, c'est pas parce que j'ai un médecin que je suis remboursé que j'ai forcément toujours accès à ce médecin. Comme on l'a dit, il peut être utile d'avoir un accès à de la téléconsultation. Voilà. Et c'est pas parce qu'on m'a préconisé une opération qu'elle est forcément utile et donc je peux avoir besoin d'être assuré en demandant du deuxième avis médical. Donc, c'est utile en complément d'une couverture santé. D'accord. Merci. On va maintenant clore ce webinaire. Donc, merci encore Frédéric et merci docteur et merci à vous d'avoir assisté à ce webinaire. Pour toute question complémentaire donc sur l'assistance médicale internationale, n'hésitez surtout pas à contacter les équipes d'AXA Partners à l'adresse suivante, donc relation avec un s.client avec un s @axa-assistance.com. Et pour toute question sur votre expatriation, sur votre quotidien d'expatrié, je vous donne rendez-vous pour ma part sur le forum d'expat.com. Merci. Merci Marie. Si je peux me permettre, dernier petit point Marie, je crois que vous avez distribué un document dans lequel il y aura un petit rappel des principales garanties. Voilà, donc n'hésitez pas à le télécharger, voilà. Il est disponible. Si jamais vous voulez en savoir plus. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Très bonne journée à vous. Au revoir.